Une influenceuse, c'est une personne qui va raconter sa vie, qui parle beaucoup, quoi. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 7. À quoi sert TikTok ? On en parle avec les ados du PCS BEMT et on en parle à nouveau dehors parce qu'il fait beau malgré les travaux. Ici au PCS BEMT, vous avez fait un projet sur les réseaux sociaux qui s'appelle Lucie. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut m'expliquer ce que c'est ? On a fait un projet concernant les réseaux sociaux et plus précisément sur TikTok. Et on a essayé de parler donc de sujets sensibles comme le harcèlement, les migrants, les réfugiés et autres. On leur a montré des vidéos sur TikTok. Ils ont pu voir qu'est-ce qui se passait sur TikTok. On a demandé qu'est-ce qu'eux aimaient bien regarder comme vidéo. On leur a montré aussi ce que nous on regardait sur TikTok. Et après, par la suite, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient tourner comme vidéo. Et on a tourné des petites vidéos avec eux. Vous avez quel âge ici ? 11 ? 12 ? 12 et demi ? Vous savez à partir de quel âge on peut aller sur les réseaux sociaux ? À partir de 13 ans, on peut aller sur les réseaux sociaux. Ouais, et ici vous venez de me dire que la plupart d'entre vous avaient 12 ans et pas 13 ans ? Ça dépend en fonction de l'éducation des parents. Ça veut dire que si par exemple mes parents vont accepter que je vais sur TikTok mais qu'ils vérifient, alors là oui, mais ça dépend aussi si par exemple ma mère elle veut pas par exemple que j'ai TikTok parce qu'elle trouve qu'elle vérifie pas assez, et il y en a ils laissent à 13 ans comme ça, ils vérifient plus par la fin. Elle vérifie quoi ta mère ? Mes réseaux, avec qui je parle, sur quoi je parle avec mes copines, enfin sur ma sécurité quoi. Moi, j'ai 12 ans, mais j'y vais quand même parce que ça dépend des applications. Genre TikTok, j'y vais comme ça, mais Snapchat, ça dépend. Avant, j'avais un autre compte où il y avait que des gens qui m'ajoutaient. Et moi, vu que j'étais petite, je les ajoutais tous. Et mes parents, ils laissaient pas. Mais maintenant, quand on m'ajoute ou quoi, je regarde c'est qui. Du coup, là maintenant, ils me font confiance. Avant, j'avais Snapchat, c'était pas bien parce qu'ils envoyaient des choses que je ne voulais pas en fait. Et du coup, j'ai désinstallé Snapchat. Ma mère, elle m'interdit TikTok parce qu'il y a des challenges dangereux. Comme par exemple, je sais pas si vous connaissez le challenge du javel où on met dans les yeux. Là. Ça peut te rendre carrément aveugle. Et comme ma mère, elle est au courant de ça, elle veut pas que j'installe. C'est que les réseaux sociaux comme TikTok, c'est beaucoup influent sur les enfants. Genre ça peut, par exemple, s'il y a une trend ou un challenge, les gens ils vont direct être influés. Et s'ils vont tester ça, ça peut faire du mal à la santé. Ça dépend ce que tu regardes de base. Je sais pas ce que vous regardez, du coup voilà. Mais moi je regarde des danses, genre je vais pas regarder autre chose. Du coup, à chaque fois il y a des danses qui reviennent, genre il y a pas autre chose. Et des fois il y a autre chose, mais genre normal. Il y a pas des pourtours bizarres. Moi c'est quand je like un truc, ça va revenir plusieurs fois. Mais après ça dépend des personnes. À tout moment, ils like jamais. Il y a des trucs qui vont venir qu'ils ont jamais vu. Le système de TikTok, c'est qu'ils cherchent pour toi ce qui te plaît. C'est que, imagine, tu as une vidéo et si tu l'aimes pas, tu vas pas liker. Mais ensuite, ils vont te mettre des différentes vidéos, des différentes, jusqu'à un moment, tu trouves une vidéo, tu likes. C'est bon, ça veut dire qu'ils ont trouvé tes pour toi. Et du coup, ils vont afficher des vidéos du genre et comme ça, tu likes et ensuite, voilà. Vous avez dit, ça dépend, mes parents me font confiance. Qu'est-ce que vous devez faire pour que vos parents vous font confiance ? Et est-ce que c'est uniquement vous qui devez faire quelque chose ? En fait, moi, c'est pas mes parents qui fouillent, c'est mon grand frère. Et il fouille. Parce qu'il sait que je parle avec un garçon. Genre, il m'a jamais vu parler avec un garçon et tout. Mais il me dit, je m'en fous. Il me dit, tant que t'as pas, tant que t'as pas 15 ans, 14 ans comme ça, je fouillerai encore ton tel. Mais là, il fouille plus. Parce qu'il m'a vu en mode, il me dit, ouais, ça fait longtemps que je parle plus aux garçons, du coup, je m'en fous. J'ai pas des parents stricts pour tout ça, mais en fait dès petit j'ai leur confiance sur ça et tout. Mais en fait c'est moi, soit je garde leur confiance, soit je la perds genre sur Snap. Là c'est bon, je l'ai. Mais c'est un moment, je la perds. Là ils vont commencer à bien fouiller, plus me laisser sortir et tout.
Sur Snap, ça c'est plus ma sœur, genre si elle voit des gens qui font que m'ajouter et que moi je les ajoute au pif. Mais ça, je suis morte, tu vois. Ça, ils vont m'interdire de l'hôtel pendant des jours et des jours. Les gens qui m'ajoutent et tout et que j'ai des photos bizarres, ben ça j'ai plus Snap. Hein. Je pense qu'il y a une période de l'adolescence où les adolescents aiment bien avoir leur bulle de secret et ils ne disent pas tout à leurs parents. Je suis passée par là, mes frères et sœurs sont passés par là et on a tous eu... je travaille avec les jeunes, je veux dire, et voilà, je peux constater qu'il n'y a pas un jeune qui va dire 100% de sa vie à ses parents. Donc il y a toujours une part de secret. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Moi, je pense que j'essaierai de faire d'éloigner mes enfants le plus longtemps possible des réseaux sociaux, jusqu'à 15 ans minimum si je peux, en tout cas. Nous, on doit se faire confiance à nous-mêmes et aussi nos parents parce que nous, déjà, on a le téléphone. C'est nous, on sait ce qu'on doit regarder. Après, il y a des gens qui n'ont rien demandé et il y a aussi le piratage. Il y a des gens qui piratent les téléphones des personnes. Ils mettent des trucs, pas très... Voilà. Alors que la personne n'a pas demandé. Elle n'a rien demandé. Et du coup, quand les parents vont voir qu'il y a eu la notification un peu très... Voilà. Et du coup, les parents ne vont pas faire confiance à leur enfant. Je trouve les réseaux sociaux, c'est quand même assez dangereux parce que, en fait, il y a des gens, ils peuvent t'ajouter au pif et ils viennent te parler au lieu que tu le connais même pas. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Des gens, ils viennent, ils commencent à demander l'adresse, ça commence à faire peur, ça commence à avoir des conséquences sur les personnes. T'as pas beaucoup d'amis ou quoi, cette personne sur Snap, elle va jouer sur toi. Et du coup, à la fin, ça se trouve derrière l'écran, tu sais pas, il y a un mec de 60 ans, il est en train de te parler. À tout moment, c'est un gars de 60 ans qui essaie d'acheter ta confiance. Et à tout moment, il vient, il commence à t'harceler, il utilise tes secrets contre toi. C'est le cyberharcèlement et ça peut pousser jusqu'au suicide, quoi. Dans les dangers que vous avez cités, vous avez parlé plutôt de vieilles personnes, 60 ans, qui pourraient éventuellement vous faire du mal. Et toi, tu viens de parler de pousser au suicide. Est-ce que c'est forcément des vieilles personnes qui poussent à ça ? Ça peut être des alcooliques, celui-là qui boit beaucoup d'alcool et il ne sait pas ce qu'il fait. Et aussi les pédophiles, après ça dépend des personnes. Vous pensez que le danger, c'est soit des vieilles personnes, soit des personnes qui sont sur substance ? Est-ce que le danger, ça peut pas être aussi d'autres enfants ? Moi, je trouve que ça peut être n'importe qui et n'importe quel âge. Ça peut être des gens qui pourront se faire passer pour des gens gentils au début, gagner ta confiance et ensuite, du jour au lendemain, ils vont devenir hyper méchants. Ça peut avoir des conséquences sur toi, comme t'embêter à longueur de journée et t'harceler. En fait, c'est problématique pour toi dans le quotidien. Tout simplement, un ami qui pourrait gagner ta confiance et qui pourrait t'harceler sur les réseaux sociaux, ça va devenir du cyberharcèlement. Il y a des gens qui restent jusqu'à 4h du matin, comme ça, en train de regarder leur téléphone, traumatisés, et ne plus aller à l'école pendant un certain moment, etc. J'ai déjà vu un film où c'était une fille, en fait, elle avait envoyé à son pote, sans faire exprès, une photo d'elle nue, parce qu'elle voulait envoyer à sa copine. Parce qu'elle avait essayé un bikini. Et puis, il l'a menacée en lui disant « Ouais, si tu m'envoies pas plus de photos de toi nue, je ferai tourner cette photo-là sur Telegram. » T'as des trucs comme Tinder, et ça c'est hyper dangereux parce que t'as des personnes, ils peuvent avoir une cinquantaine, voire une quarantaine d'années. Ils peuvent se faire passer pour des personnes de 20 ans. Ils t'envoient des photos de personnes qui ont l'air d'avoir 20 ans. Ensuite, ils te donnent un rendez-vous et ils te kidnappent direct. Tout ce que vous avez dit, c'est super intéressant. Ça montre que vous êtes assez conscient de ce qui peut se passer en termes de danger. Donc ça, c'est plutôt bien de faire attention et que vos parents essayent quand même de regarder ce que vous faites. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Mais est-ce que les réseaux sociaux, c'est que des dangers ? À la base, le réseau social, c'est l'inverse. C'est te rapprocher de gens que tu ne connais pas. Mais les gens l'ont pris pour une sorte d'outil pour essayer de battre les gens, de les harceler, quoi. Que les réseaux sociaux, c'est pas que du danger et que des problèmes. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est deux choses. C'est déjà un moyen de se divertir quand tu le regardes. Et c'est aussi, pour ceux qui font du contenu, c'est un moyen de se faire de l'argent parce que beaucoup de personnes sont devenues riches. Les réseaux sociaux, c'est pour te divertir un peu. Si tu peux pas passer 1 heure à regarder les médias, tu prends Snapchat, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux. Et tu regardes des vidéos qui te plaisent en fait.
Les réseaux sociaux, c'est aussi comme TikTok par exemple qui est très connu, c'est aussi un moyen de s'exprimer et aussi surtout dans les commentaires. Quand on veut avoir l'avis d'un ami, on peut partager et ça franchement je trouve que c'est bien. C'est plus facile de voir les nouvelles musiques des rappeurs et tout, qu'on aime bien. Surtout que si tu regardes ça, il y aura que ça dans tes pour toi. Et apprendre les danses et tout, surtout la musique. Asma a dit que c'est difficile de nos jours de vivre sans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez vous passer des réseaux sociaux? De nos jours, vivre sans les réseaux sociaux, c'est strictement impossible. Genre, moi, si j'aurais pas eu de téléphone à cet âge-là, ça aurait pas été à l'école parce que tout le monde aurait des refs et tout. Et moi, je serais là en mode, on va dire, ouais, t'as pas les refs et tout, t'as pas TikTok. Du coup, tu restes pas avec nous vu que tu comprends pas et tout. Au moins connaître pour pas être rejeté, quoi. On ne doit pas rester tout le temps sur son téléphone. Parfois, on doit partir jouer dans son quartier ou alors au parc ou quelque part comme ça. Que c'est bon pour la santé, comme ça, tu sens l'air et tout. Quand tu restes sur ton téléphone, t'apprends pas. Si, t'apprends des trucs, mais genre, c'est pas intéressant. Je suis pas d'accord avec lui sur une chose, puisqu'il a dit que ouais, sur le téléphone, on apprend rien. Alors que si par exemple, moi, je veux avoir un tuto de voile, j'ai qu'à aller sur YouTube, et YouTube, c'est sur mon téléphone, et voir un tuto de voile. Donc, c'est pas non plus pas intéressant, c'est quand même intéressant. Mais si on passe, c'est vrai, toutes nos journées sur les réseaux sociaux, à un moment, on peut être, comment expliquer, genre, dedans et vouloir tout le temps être sur les réseaux sociaux, alors que, normalement, oui, c'est vrai, on doit avoir un temps libre. Le téléphone, c'est en quelque sorte une drogue, mais parce que ça vient, tu veux revenir. Un moyen d'y sortir, c'est, je sais pas, sortir, sentir l'air, aller jouer quelque part. Faut pas que tu restes scotché à chaque fois dans ton téléphone parce que sinon, c'est bon quoi. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que, justement, qu'il y a des gens malveillants qui viennent utiliser nos données ou savent qui on est, etc. Il y a plusieurs solutions. C'est déjà d'être informé des dangers. Par exemple, moi, j'ai déjà eu ça sur un espèce de modem. On peut regarder YouTube. J'ai eu rarement, mais j'ai déjà eu ça. Mais pourtant, j'ai pas répondu parce que j'étais déjà informée de ces trucs comme ça. Et pour moi, la deuxième solution, c'est d'utiliser un VPN. Un VPN, c'est quelque chose qui empêche les hackers de rentrer dans ton compte, dans tes données personnelles. Voilà. Faut jamais donner nos données à quelqu'un, même si c'est notre meilleur ami ou quelqu'un qu'on fait confiance, faut jamais donner. Parce qu'à tout moment, elle se retourne contre toi. Un jour, si vous vous disputez, elle peut tout faire. Vous savez ce que c'est un ou une influenceur? Ça sert à quoi un influenceur? C'est une personne qui raconte trop sa vie. On va prendre l'exemple de Poupette, c'est une influenceuse. Elle rend les gens heureux et tout. En ce moment, il y a des dramas et tout, mais bref, une influenceuse, c'est une personne qui va raconter sa vie, qui parle beaucoup, quoi. Genre reparler de ses amis, sa famille, là, de son quotidien. Genre qu'elle raconte tout et n'importe quoi, là. Genre elle dit qu'elle va aller à la piscine, genre qu'elle va aller au Maroc. Genre elle va tout raconter, quoi. Moi, je regarde Poupette sur Snap et elle raconte pas trop sa vie. Parce qu'il faut savoir, son fils, il avait une boule dans le crâne. Elle a expliqué comment en mode fallait faire et toutes les démarches. Mais genre, ouais, c'est vrai, des fois, genre, par exemple, elle veut faire du buzz, c'est vrai. Mais, genre, je te permets pas, madame. Elle raconte pas sa vie. Ce qu'elle cherche, c'est de l'oseille. Elle cherche à attraper l'argent, à faire le buzz comme ça. Si c'était vraiment vrai, elle aurait appelé l'ambulance ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'elle attrape de l'argent? Prendre de l'argent grâce au buzz. Les dirigeants de Snapchat, ils vont lui donner de l'argent parce qu'elle a débloqué un trophée, parce qu'elle a eu trop de vues, nanani, nanana. Même si parfois il y en a, ils font des concours pour vous offrir des cadeaux et ils montrent qu'ils sont généreux, il y a bien une rémunération qui va directement dans leur poche par la suite. Des fois, c'est intéressant parce qu'il y a des influenceurs, ils font des pubs. Si par exemple, je vais vous voir venir avec un beau pantalon. Ouais, comme celui-là. Ouais, Très non. Mais genre, ouais. Imaginons, par exemple. La prochaine fois, je viendrai avec un beau pantalon. Hein.
Par exemple, dans notre Miley, j'aime bien. Je vais dire, ouais, tu l'as commandé, ou elle va me dire sur Shein, imaginons. Du coup, moi, je vais faire quoi? Je vais aller regarder sur Shein. Mais après, c'est qu'ils n'ont pas les moyens et tout, et ça peut pas leur servir. À la base, c'est juste quelques personnes qui regardent pour X ou Y raison et ensuite ça se propage pour... ils se sont fait influencer à regarder ces vidéos et ensuite ils veulent apprendre de plus en plus des nouvelles, à s'informer sur elles et savoir sa vie et tout, tu vois. Qui veut le mot de la fin? N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous du coup. Merci beaucoup.